Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 166e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous débriefer la victoire du Last Pirate Morgan Charrière. C'était ce week-end à Dublin lors du Cage Warrior 153. Avec moi cette semaine pour en parler, mon compère du Fighter Club, Box MMA, toujours là avec moi, monsieur Jonathan Bacardi, bonjour. Salut Alex. Ça va, la prépa de l'AEF se passe bien, Ça 1er va, juin on rappelle, prochain combat. Tranquille. Puis ça va être un clin d'œil puisque notre invité du jour sera le parrain, un des parrains de l'AEF, donc il sera là pour te voir combattre. On reçoit donc, on est ravis, The Last Pirate qui sort donc de sa victoire sur le Brésilien Pedro Sousa. C'était ce week-end à Dublin, Cage Warrior 153. TKO, arrêt médical après le premier round. Monsieur Morgan Charrière, bonjour. Salut Alex. Comment ça va ? Ça va super, en Bien- pleine forme. Bien remis ? Super retour, bien remis. Je suis un peu fatigué, mais ça va. Ouais, écoute, c'est Ça va, c'est normal. Il y a eu Exactement. combat et on va en parler. The Last Pirate a encore posé son drapeau à Dublin, un peu plus de 4 mois après sa victoire sur Daniel Bazante qui lui avait permis de retrouver le chemin du succès. Morgan Charrière a remis le couvert ce week-end lors du Cage Warrior 153 avec une belle victoire sur le Brésilien Pedro Sousa, adversaire de dernière minute martyrisé en Grand Pound lors de la dernière minute du Il va premier bien. round avant d'être arrêté par le médecin. On va demander à Morgan s'il va bien devant l'ampleur des dégâts infligés. Pour sa première victoire avant la limite depuis décembre 2020, le combattant français peut-il retrouver le titre des poids plumes du Cage Warrior ? A-t-il d'autres ambitions en tête ? Le RMC Fighter Club reçoit Morgan Charrière pour débriefer son dernier succès et évoquer l'avenir. Et pour tous ceux qui n'étaient pas devant leur écran samedi soir, séance de rattrapage. Attention, la mise au sol réussie par le Brésilien et attention, la prise de dos du Brésilien, il est déjà dans le dos. Il essaie de glisser tout doucement, Morgan, regardez, il essaie de s'échapper. Il va y arriver, il peut y arriver, hein. Il peut y arriver, il Eh essaie. oui, bravo. Il l'a ouvert avec un coup de Super. coude. Ça c'est bravo, oui. Attends, un coup de coude qui Magnifique, passe encore. oui. Encore. Et il accélère Morgan, il veut peut-être arrêter le combat avant la fin du premier round. Il y a un démon, Sousa. C'est terminé, le combat est terminé. Victoire par TKO de Morgan Charrière. Quelle démonstration. Et on finit sur la petite musique d'entrée, Morgan. Ah, la Pour te- bonne ambiance. Pour te remettre bien dedans, c'était Antoine Simon, Lucie Berthaud au commentaire. On les salue. Ton combat qui a Ouais. été diffusé sur RMC Sport samedi soir à Dublin contre le Brésilien Pedro Sousa. On l'a entendu, victoire TKO, arrêt médical après le premier round, après 7 minutes. Je le disais, tu l'as martyrisé en Ah Grand ouais, ouais, Pound pendant carrément. la dernière minute. Sale, ouais. C'était Ouais. très très sale. On le voyait sur sa tête, les dégâts. Déjà, impression globale, Morgan. On est 2 jours après. ton Impression sur sa globale, victoire. au début j'étais pas très content du combat vu comment il a démarré. Donc j'étais... Petite erreur. Ouais, l'erreur elle a failli me coûter cher quand même. Donc ouais, va en j'étais très énervé même après le combat. Tu sais ce qu'il a dit, Alex? Il m'a Non. envoyé des messages. T'entends, il me dit La si je séance de suis Messi. dans le dos à la place du mec, je termine Morgan sans problème. Je pense qu'il y a un truc à régler entre vous là. Pas sûr. Pas sûr. Tu veux dire lequel de nous deux a dit ça vraiment en fait? Pas moi du tout. Ah, c'est Jonathan. Non. Non mais ouais, le début du combat, il est mal parti. Enfin, au début ça se passe bien, mais il était très unorthodoxe. Il faisait des trucs très dérangeants. Je savais qu'il ferait de ce genre de choses, mais il y a été à fond, quoi. Vraiment, en faisant ces trucs bizarres, il a vraiment été à fond. Et moi, j'essayais de garder ma distance parce que je sais qu'il fait ça le premier round pendant 2-3 minutes, temps de se fatiguer. Et il m'a vraiment surpris sur son amené au sol. Il m'a crocheté la jambe et je suis tombé. Et il a été très vite dans le dos. Après, c'est son game, c'est son game et je respectais beaucoup son sol. Je pense que j'étais très confiant pour ce combat, mais je faisais très attention à son sol. Deuxième degré, ceinture noire de Jiu-Jitsu. Le mec, c'est un ancien du JJB là-bas au Brésil. J'ai regardé son Insta, il fait voilà les compètes de JJB, il soumet les mecs, il est premier et tout. C'est une vraie ceinture noire. C'est C'est pas ça. comme beaucoup de Brésiliens qui ont des ceintures noires. Exactement, qui tu sont, vois. polypockets, mais là, ouais. C'est une vraie ceinture noire, deuxième degré en plus, pas juste ceinture noire, c'est genre, et, tu vois. Donc je me méfiais de son sol. Je sais que j'ai un bon sol, donc j'avais pas peur de son sol, mais voilà. Je me dis, il peut me sortir une soumission ou un truc. Donc quand il est arrivé dans mon dos à cette vitesse, je me suis dit, wow. Ça peut être long là. Ah là, faut que je fasse attention. T'étais comment dans la tête? Tu vois. Dans la tête, déjà j'ai le seum. Ouais. Pour commencer, je me dis putain, c'est pas comme ça que je comptais faire le on combat. rappelle tu vois. rapidos pour ceux qui n'ont pas eu le combat, c'est après 1 minute à peu près de combat. tu te fais En fait, crocheter, début tu du te fais combat, crocheter, il prend le dos. je contrôle le sang 30-40 secondes, il fait quelques trucs bizarres, il vient m'accrocher bizarrement en gréco, première fois je le repousse, deuxième fois il vient et je l'attrape en clinch de Muay Thai et il fait un superbe crochetage de judo. ouais. Franchement, il a
super bien fait, hein, rien Ouais, à dire. c'est Hein. propre. Il a super bien fait. Là, c'est pas une erreur. Il a fait un beau takedown. Je suis tombé. Et du coup, il avait déjà l'avantage de. Vu que j'avais les bras ici, lui était déjà. Enfin, il pouvait plus facilement accéder à mon dos. Il Quoi. était- ouais, Et ouais. il a été hyper vite dans mon dos, mais Ouais, vraiment c'est clair. très, très, très vite. Et moi, j'ai pas pris le risque d'essayer de tenter une sortie directement parce que le mec, c'est un 2e degré black belt Il fallait JB. hyper traîner un patient, bras ouais. ou quelque chose. C'est c'était ça, galère, tu ouais. vois, il chope un bras, je sais pas c'est quoi son jeu au sol, tu vois, je le connais pas. Donc peut-être il est super fort en clé de bras, peut-être il est, tu vois, j'ai pris aucun risque, j'ai T'as su rester sécurisé patient, mon coup ouais. direct, j'ai attrapé ses bras et je me suis dit maintenant à partir d'ici, soit je laisse passer le round et je le garde dans mon dos, soit petit à petit je sors. En plus il avait mon bras, il avait sa jambe au-dessus de mon bras, Ouais. donc j'avais un bras en moins, donc c'est vraiment une position très, très compliquée, surtout avec un mec de ce niveau dans ton dos en JB. Mais t'es resté calme. Ouais, moi je t'ai trouvé ouais, hyper, ouais. ce que je disais, je t'ai trouvé hyper patient, même tu faisais ce travail sur les mains, mais tout doucement, Ouais, faire ouais, tes petits bah, trucs. Avec un bras, t'as bien Voilà. défendu. T'avais ton menton qui était. C'est ça, relativement en menton sécurité. rentré, j'ai essayé Ouais. d'enlever mon bras qui était bloqué, tourner du bon côté, sortir enlever les crochets, etc. Tu te sens en danger à un moment ou pas du tout? Non, en fait, Non. Pas vraiment de danger. Ouais, non, non, on je n'a me pas sentais l'impression qu'il y a un pas vrai du gros tout danger. en danger. Il avait un bon contrôle. C'est ça, il me contrôlait vachement bien. Mais en fait, le danger que je sentais, c'est que je sentais qu'il attendait que je fasse ouais. quelque chose. Moi, j'avais peur pour ton bras. Ouais. Qu'il attaque le À bras. un moment, dans c'est, un je scramble, pense ouais. que c'est ce qu'il voulait. En fait, je pense qu'il attendait vraiment que je tente une sortie pour dérouler la suite, tu vois. Soit ajuster son triangle, soit partir sur une clé de bras. Donc, je l'ai vraiment ressenti, ça. Qu'il attendait de ma part que je bouge. Ce que j'ai pas fait, du coup. Moi, j'ai sécurisé. Et du coup, je sortais petit à petit. Prends ton temps. Tu vois, vraiment pour D'abord le m'ajuster, bas, sentir, ouais. sentir ce qu'il veut faire, etc. Après, j'ai vu quelques trucs sur les réseaux de certains qui pensent que j'étais vraiment en danger, etc. Alors, pas Non, du non, tout. non. J'étais pas du tout en danger. Je faisais juste vraiment attention à pas me mettre en danger, pour le coup. Justement. Et ouais. pas exploser comme un fou et lui donner quelque chose, tu vois. Je me suis dit, au pire, je perds le premier round et je reviens au deuxième et je l'allume. Et donc, petit à petit, je travaille. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que voilà, je m'entraîne dans un des meilleurs clubs en France au sol aussi. Ouais. Donc, j'ai l'habitude d'avoir des monstres dans mon dos. Tu fais du positional sparring, tu sais, avec quelqu'un qui commence dans ton dos. Exactement, quelqu'un qui commence à monter. ouais. Ah, même en étant fatigué, tu vois, il m'envoie 2-3 mecs de suite dans mon dos, je dois sortir, il m'en envoie un autre, il commence avec déjà les crochets, le bras comme C'est des ça. situations que tu connais. C'est des black belts dans mon dos, je suis ceinture marron de lutte à livrer de Nicolas Régnier qui a fait la DCC, etc. Enfin, j'ai l'habitude d'avoir des tueurs dans mon dos. Nicolas tu vois. Régnier, le NR Fight. C'est on ça, rappelle donc pour nos auditeurs. c'est des trucs que je connais, donc le fait qu'il soit dans mon dos, ça m'a pas fait peur, c'est pour ça que j'ai pas paniqué, qu'il y ait un 2e degré black belt dans mon dos Ouais. et que j'ai pris mon temps tranquille parce que c'est des situations que je connais, j'ai l'habitude chez mon niveau au sol. Et voilà, donc petit à petit on a avancé et je sentais qu'il essayait de s'ajuster mais je comprenais ses ajustements. Donc petit à petit j'ai commencé à placer mes bras, à me placer de mieux en mieux. Après on tourne, on arrive sur un triangle inversé, mais là c'était mort pour lui, j'avais les 2 bras à l'intérieur. Je fais juste attention à pas me prendre un juji. Et puis je suis sorti petit à petit par la petite porte et dans ma tête je pensais juste à quand je sors je vais t'allumer. Et ça se voit. Ça se voit parce que tu te mets. On le voit, tu sors et tu te mets tout de suite au-dessus de lui et t'as un côté, t'as envie de sortir le panneau. Non, bah, C'est bon, j'y vais. ah ouais, dans Ouais, ma j'y tête je vais. me disais juste j'espère qu'il reste du temps pour que je gagne le round parce que maintenant le MMA du coup c'est jugé au dégâts donc ça c'est cool. Donc c'est jugé à celui-là qui veut le plus finir le combat, on va dire entre guillemets. Et là dans mon dos, moi ça m'a énervé en plus, c'est que je sentais qu'il grattait du temps Ouais. pour Mmh. gagner Il le était round. pas si Non. agressif que ça avec ses mains. C'est ça, tu vois. Tu grattes du temps en Pour les contrôle. trembler. pour Tu vois, gagner parce que ton- du coup, j'aurais pu sortir bien avant s'il Ouais. avait essayé de m'attaquer vraiment. Du coup, il m'attaquait pas vraiment, il ajustait juste sa position, il contrôlait, il mettait des petites frappes. C'est marrant que tu en parles sur le côté nouvelle notation du MMA, parce que Exactement. sur les nouvelles notations, ce round-là, même si tu n'as que la dernière minute, Ouais. ce qui est vraiment en ta faveur, je le Morgan, prends. il n'y a aucun doute Ça sur peut le fait même que être un ça 18, peut même hein. être un 18, c'est ce que j'allais dire. Au Ouais. dégâts infligés, tu es à 2 doigts de le finir. Et- On voit sa tête après le round, et puis l'arbitre l'arrête, donc il n'y a pas de doute. Mais en fait, sur ces notations-là, un 18, ça me paraît pas une dinguerie sur un round comme ça, Puis, malgré les 3 minutes de contrôle. Par rapport, moi aussi j'ai vu les messages passer. En fait, là, ce que tu as bien fait, c'est que tu es sorti tout doucement, quoi. C'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, le problème avec des mecs comme ça, c'est que si tu sors de manière un peu explosive, c'est là où tu te fais Exactement, choper. ouais. Tu peux laisser traîner un bras. N'importe quoi, une tête. Une tête, un bras, t'as un ouais. triangle qui se referme, tu peux C'est vite ça. être dans la merde. Là, t'as été hyper patient, en fait, hyper mature. Ouais. C'est ce qui nous rappelle, Joe, ça va nous rappeler cet exemple de ce combat de Morgan, c'est l'importance parfois de la patience aussi au sol, Ouais. notamment défensivement. Ouais. Bien sûr, C'est bien pour sûr, ça bien qu'il sûr. faut du métier et ça prouve juste que je m'entraîne briscard beaucoup au maintenant, en sol, fait. quoi. Ouais, Même c'est si ça. t'es jeune, t'es un briscard. Ouais, T'es c'est si ça. jeune, Tu vois, je vais pas tomber dans des pièges Ouais. de début de carrière, tu vois.
perdre aussi rapidement, je sais pas, je panique, j'essaye de sortir, il m'étrangle à la fin du combat. Mais c'est vrai que même par rapport, tu vois, par rapport au premier cours de Jiu-Jitsu que j'ai pu faire. Non mais hey, Joe, écoute, un conseil que m'avait donné Julien Casier, qu'on salue, c'est de pas faire les trucs trop vite. Non. Que quand tu commences, tu as bien tendance sûr, à vouloir tout faire vite, que ce soit en Exactement. attaque ou en défense, et de Exactement. prendre son temps, être calme, tu vois, Exactement. avoir le temps de placer ses membres où il faut, Ouais. tout ça. Donc tu vois, j'ai bien retenu la leçon, mon Bravo. Joe. Bravo. Ouais, bravo. surtout que j'avais confiance en fait dans le fait que j'étais meilleur que lui et que j'allais le battre. Ouais. Tu vois, j'avais confiance dans ça, donc je me disais au pire, si je perds le premier round, c'est pas grave, il en reste 2 et ça se reproduira pas. Ouais, Tu vois. oui, C'est voilà. c'est quoi la difficulté d'avoir au dernier moment un spécialiste comme ça? Bah, c'est là justement du game plan, c'est hyper compliqué quoi. J'ai fait T'es une parti aux États-Unis, faut raconter, t'es Ouais. parti, t'as fait une grosse C'est prépa ça. pour ce combat, t'es Mmh. parti aux J'ai States, fait une t'as très charbonné. grosse prépa aux États-Unis. T'étais du coup, affûté, Ah ouais, j'étais prêt. Hein. Je me T'es prêt suis- pour aller à la plage là? Ah ouais, la plage, partout où tu veux, la plage, combattre. Mais ouais, non, je me suis préparé comme un malade. Là-bas, on a fait des entraînements de fou. Et du coup, je me suis préparé pour un gaucher. Ouais. Donc là, déjà, il est droitier. Ouais. Je me suis préparé pour un gaucher, plus striker qui avait un petit sol, mais voilà, il ne l'utilisait pas trop. Il était plus opportuniste sur son sol et qui envoyait voilà, des coups hyper larges et tout. Enfin, pas du tout le même profil. Donc j'ai fait une grosse prépa pour ce profil et 5 jours avant, on change d'adversaire et 5 jours, c'est la période du cutting. Donc les entraînements que tu fais, c'est pas la même chose, c'est compliqué d'ajuster un game plan sur cette période. Donc voilà, on avait des axes sur le combat, des axes qu'on voulait respecter, que j'ai essayé de respecter du mieux que je pouvais, mais j'avais voilà, il a fait son truc et il a réussi à me faire tomber et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans mon dos. Mais oui, c'est compliqué d'ajuster le game plan sur un adversaire aussi court, quoi, aussi Et rapidement. aussi spécialiste. On rappelle, Aussi donc, spécialiste. tu devais affronter quelqu'un qui s'appelle Pedro Colman, Ouais, et c'est ça ça, a été annulé exactement. 5 jours avant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui t'arrive souvent. On va en reparler après une fois qu'on aura fini le débrief, mais c'est quelque chose qui t'arrive régulièrement en ce moment, Morgan. Ouais, ça m'arrive énormément. Et donc les la annulations. difficulté, enfin de toute façon, vous pouvez, même si vous n'êtes pas combattant, vous pourrez comprendre que changer d'adversaire à 5 jours d'un combat, alors qu'on a fait toute sa prépa pour un autre type de combattant, c'est pas simple du tout. Morgan. Non, et même mentalement, tu vois, c'est hyper compliqué. Et là, du coup, l'adversaire qui est venu, voilà, c'était un briscard, 18-4. En termes de niveau, j'étais largement au-dessus, mais voilà, c'est un combat, Mhm. et tout peut se produire. Donc, ouais, mentalement, c'est rester focus, en fait, vraiment. Ça peut vite être compliqué. Tu peux vite te mettre à penser, à douter ou à faire d'autres choses, à faire une petite bêtise, à être pas lucide à un moment parce que voilà, il se passe trop de choses. tu vois. Pour finir sur ce débrief de combat, Morgan, cette minute de grande endpoint dont Yes. on parle à la fin, donc tu réussis à te sortir. Et puis là, j'avais dit, on le voit, ça se voit à l'image, tu le regardes, tu te plonges Ouais. tout de suite, t'es dans la garde, mais tu plonges tout de suite. Mon gars, je vais te le faire payer pendant 1 minute là. Ouais. Tu t'es fait plaisir cette dernière minute, Morgan? Je crois que j'ai jamais tapé quelqu'un aussi fort de Il devait de la thune. c'était Ouais, pas- bah, du coup, déjà, ouais, je suis payé pour combattre. Littéralement, il me devait de l'argent. Mais ah non, il a pris pour tout là. Ah, il a pris pour tout. Il a pris pour les annulations, les combats controversés. Il a pris pour tout le monde. C'est dommage pour lui. Quoi. Ça tombe sur toi, Ça mon tombe commun. sur lui, ouais. Et puis je sentais que ça l'avait fatigué d'essayer de m'étrangler, de travailler, etc. Dès que je suis sorti. Au-dessus, je savais que ça serait trop compliqué pour lui de me soumettre, malgré que ce soit une super black belt. Ah, il y a le coup moral Ouais, quand t'es ouais, dans le dos de quelqu'un, que t'arrives exactement, pas à le finir, mec et qui que le mec sort. sort. Ouais. Ça fait chier. Et dès qu'il y a une Ok. frappe qui te tombe dessus, Ah c'est ouais. plus la même Ouais. salade de se faire taper. Et vu l'intensité que je mettais aussi, c'est compliqué de balancer un triangle ou un jujier. Et j'étais hyper attentif à ça, tu vois. Ouais. Hyper attentif. C'est-à-dire que j'étais hyper violent et hyper engagé dans mon Mais t'étais ground and précis. pound, mais c'est ça, Ouais. hyper précis, toujours une main sur le pied, le buste toujours prêt à être relevé s'il enclenche un triangle ou quoi que ce soit pour sortir de l'axe ou quoi. Et je me disais juste, je vais pas te lâcher pendant 1 minute. Et si j'arrive pas à te finir là, quand tu reviens au deuxième round, t'es mort, tu vois. Enfin, t'auras pris trop de coups et son cardio, il aura chuté. Et au deuxième round, j'aurais fait ce que je voulais, tu vois. J'étais même déçu qu'ils arrêtent à l'inter-round. Moi, je voulais vraiment finir avec une cloche, tu vois. Ping, et il Ouais, tombe, ouais. tu vois. Tu voulais le soumettre ou, Ah, j'aurais peut-être essayé de le finish. soumettre. Je le rappelais dans l'intro, tu n'avais plus de victoire sur finish depuis décembre 2020. On sait Ouais. qu'il y avait eu les 2 défaites contre Hugh Ouais. et Senic aussi. Ça t'a fait du bien face à ça Ouais, fait du ouais, bien de retrouver ça. bah, carrément, moi je suis un finisseur de base sur mes 17 victoires, je crois que j'ai 12-13 finishes. Je préfère finir un combat, les décisions, bah, en général ça va Ouais, pas puis t'as trop une de sale mon côté, expérience avec ça, c'est hein. ça, du coup j'aime pas trop. Et puis même pour moi le combat, le but c'est de finir son adversaire, enfin, c'est pour ça qu'on combat je pense. Mhm. Gagner à la décision, ça peut être une stratégie sur certains profils.
trop compliqué à finir. Mais pour moi, le premier truc à faire, c'est finir. Et puis même aux yeux des juges, de l'organisation, Ouais, bien sûr. de la suite, de Des ce que je veux sponsors. atteindre, des sponsors, de la Ouais. visibilité des fans. Finir un combat, ça veut dire quelque chose. Donc là, il n'y a pas de frustration, parce que je me souviens quand on t'avait reçu Mhm. après Daniel Bazan en novembre, tu avais ta frustration, c'était une victoire pour décision partagée, Ouais. puis tu t'étais, on rappelle, sur ta première amenée au sol, Ouais, tu te explosé fais la tête, étourdir ouais. à tout, donc Couille c'est lapin, compliqué comme combat. T'as pas la frustration là, t'as fait Non, ce que non, tu bah en voulais fait, faire. la frustration que j'avais, c'était que j'ai pas entamé le combat comme je le voulais, tu vois. C'est pas du tout la physionomie de combat que Ouais. je pensais qu'il T'as allait jamais avoir. envie d'avoir quelqu'un dans ton dos. Ouais, surtout un ouais, mec de voilà, ce quoi. niveau-là, Moi, ouais. je voulais vraiment plus montrer mon évolution en striking, gérer ma distance et vraiment faire une masterclass et il voit pas le jour. Bon, au final, ça a plus été un autre combat, mais est-ce que c'est plus mal? Pas spécialement. Ça parce dépend pourquoi. que c'est ça, en soi. En termes d'image, les gens vont se dire ah putain, il était Ouais. dans une situation vraiment Tendu, pourrie, avec une black belt Ouais, dans le je suis dos. d'accord. Il sort, il le termine. T'as aussi cette manière-là de C'est voir ça. les choses. Non, c'est ça, moi Après, je le t'es vois comme ça. perfectionniste, là. je le sens, donc c'est Ouais. voilà, normal. Non, mais là, je le vois vraiment en mode, bon, voilà, il était dans une situation vraiment compliquée. Et, en 40 secondes, il a retourné la vapeur et c'était violent et ça a marqué les esprits. Hein, et c'était un beau ground and pound, vraiment. Je pense que le ground and pound, enfin, j'ai vu du coup l'ampleur qu'il a pris sur les réseaux et tout. Je pense que ouais, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un ground and pound comme ça qui a été délivré, peu importe, hein, n'importe quelle organisation aussi violemment, tu vois. Complètement d'accord, et je pense qu'elle sera hyper marquante. Enfin, C'est ça ça, se je voit pense sur que les réactions c'est- des gens que c'est c'est une ça. victoire qui va rester C'est ça. dans ta carrière. Je pense que c'est une perf qui va marquer les gens et qui va m'aider à avancer dans ma carrière. Regarde sur le post Instagram là, du UFC Fight Pass, t'as vu? Ouais, Bon, t'es habitué, mais Ouais. le nombre de petits drapeaux pirates, Ouais, je ouais. pense que les gens, ça leur a plu quoi. ouais, ça leur a. Bah, j'ai vu, hein, vu les réactions, ça leur a plu que je sois, je sois hyper violent. Ça leur manquait, ça leur manquait leur un finish manquait. de la Spiral. Ouais, là. ça C'est leur ouf de voir manquait. le suivi qu'il a quand même. Hein. Ouais, bien Ouais, sûr, mais on l'a toujours dit, un des pionniers là-dessus, parce qu'on le répète ouais. souvent, le MMA qui explose depuis Mais 3 ans en non, mais France. l'engagement, tu sais, tu fais le ratio sur l'engagement. Le de nombre ta d'abonnés, communauté. oui. Ouais. Je pense qu'il n'y a aucun autre combattant que ça. Non, hein. non. Non, je suis d'accord. Personne a ça, Parce que c'est une vraie communauté C'est une vraie que tu développes depuis des C'est années. vraiment Ouais. des gens qui me suivent et puis je communique, je suis clair avec eux, je cache rien, je suis très très droit. Je fais pas des vidéos pour faire du clic, je fais pas des vidéos pour faire du buzz ou quoi. Je partage vraiment ce que je vis, ce que je fais. Tu Tu vois. fais pas des vidéos pour récupérer des adresses email? Non, ça je fais pas, non. Non, non. Ok. Enfin, en tout cas, si je prends des adresses email, c'est très clair pourquoi, tu vois. Ouais. Genre, si vous voulez ça, mettez votre adresse email. C'est pas pour te faire que les gens choisissent quelque chose. Non, que non, t'as déjà non. décidé. Non, 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 non. non. Tu vois de quoi je veux parler. ça. Voilà, pour ceux qui n'auront pas la référence, puisqu'on est clair toujours au Fighter Club, on parle de monsieur Cédric Doumbé, qui on passe un clin d'œil Bizarre pour sa ce qu'il fait, dernière là. vidéo où il demande au public de choisir. Ah, moi, je son croyais que c'était organisation. l'UFC qui décidait. Nous aussi, on croyait ça. Et bizarre. en plus, tu sais que, juste, on fait la parenthèse, mais dans le podcast, on a toujours expliqué aux gens que dans l'histoire du kickboxing mondial, il est top 10 all time. Top 10, Ouais, on ouais. Et le là, considère. c'est bizarre. Quoi. Ouais, c'est dommage. Écoute, si la porte elle est ouverte à Cédric, il le sait, s'il veut venir nous en parler, ce sera avec plaisir. Tu parlais ça m'intéressait parce que c'est Joe qui l'évoquait tout à l'heure, ta préparation aussi aux États-Unis. Ouais. C'est à San Diego, si je dis pas de C'est ça, bêtises. c'était à San Dis-nous Diego. comment ça s'est passé, pourquoi tu as été là-bas spécifiquement sur cette fois-là, comment ça s'est organisé tout ça. Alors, je suis parti, j'ai été invité du coup par Graham Bolloin, du coup le président du Cage Warrior. Donc, c'est son équipe, la MMA Academy. Il a monté une team. Ouais. Donc, il a recruté, il a fait des try-outs comme le Tiger Muay Thai. Donc, il en a fait un en Angleterre, un en Asie, à Bali, je crois. Et donc, il y a des Italiens, des Anglais et des Balinéens qui sont dans l'équipe, qui ont été recrutés. Donc, c'est tous des prospects qui étaient free agents sans manager. Donc, c'est des très bons prospects. Hein. La plupart, il y a un très, très, très bon niveau. Et donc, ils vivent tous à San Diego ensemble, dans un hôtel. Ils sont tous frais payés, nourris, logis, blanchis. Ils ont même de l'argent, je crois, tous les mois pour la vie à Argent de côté poche, là-bas, quoi. ouais, argent de poche. Et donc, ils s'entraînent ensemble, ils vivent ensemble, donc ils vont jamais se rencontrer. Donc, ils sont vraiment dans une optique de progresser tous ensemble. Ils ont deux coachs, Mark Fury et Jake Buracker. Donc, Mark Fury, c'est l'ancien coach de Matt Hughes et il a coaché Robbie Lawler. Il a coaché des équipes de lutte américaine, je crois, lutte militaire et je sais plus quoi. Enfin, Ah, c'est le petit là? Ouais, Ok. il est balèze, c'est un blanc très balèze. Et donc, il a amené des équipes au JO, etc. Enfin, je sais plus trop, mais bref, c'est un coach d'élite. Et Jack Buracker, c'est la première ceinture noire de BJPen. Ok. Donc voilà, le mec, il sait de quoi il parle en termes de sol et sol MMA. Donc, c'est les deux coachs. Et voilà, il y a un planning, il y a des mini. T'as passé combien de temps là-bas? J'ai passé 3 semaines et demie, 4 Ok. semaines là-bas. Donc, Qu'est-ce que t'en as retiré? C'est quoi le bilan? Ce qui est bien, c'est que déjà j'étais hyper focus, donc j'étais loin de la vie parisienne et de toutes ces distractions ou de mes amis ou de ma famille ou qui que ce soit. J'avais pas une parti seule avec ta chose à faire. Non, je suis parti tout seul. Ok. J'avais une seule chose à faire, c'était m'entraîner et me reposer et manger. C'est tout.
et je pouvais rien faire d'autre. Donc, forcément, j'étais hyper focus dessus. J'étais hyper focus sur Pedro et c'est très dommage que j'ai pas pu l'affronter parce que ce que j'aurais sorti, franchement, ça aurait été incroyable. J'avais un game plan, tu vois, un game plan de fou, je voyais tout dans ma tête, je le connaissais par cœur, Pedro, et ça m'a beaucoup frustré de pas l'affronter. Ouais. Tu l'as vécu comment quand on a annoncé? Ah, franchement, je me disais, ça commence à faire beaucoup. Ça commence vraiment à faire beaucoup d'annulations et ça commence J'ai à noté les attaquer stats, le donc mental, quoi. parce que c'est les questions qu'on voulait te poser, mais Ouais, c'est le 3e en 7 mois, ouais. si je dis pas de bêtises. Ouais, et puis si on compte en... Le 4e en 1 an et demi, Ouais. si j'ai bien calculé, et le 6e en 2 ans et demi, Ouais, voilà. presque 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a aucun, qu'il y a aucun autre combattant français qui a vécu ça sur cette période-là. Moi, j'ai eu une C'est réponse quoi, là, ouais, du coup du Cage. T'en as marre là Déjà ouais, t'en as marre, et puis c'était quoi là par exemple pour c'est celui-là? hyper relou. Attends, je reviens juste sur le truc et après je viendrai pour Ouais. Pedro. La réponse du Cage, c'est que bon, déjà, il y a beaucoup de gens aussi qui critiquent le Cage Warrior par rapport à ça. C'est pas de leur faute si mes adversaires se présentent pas ou s'il y a des annulations, ils me trouvent des gars. Ils veulent te faire combattre. Et ils parce veulent que me t'es faire une machine combattre. à cash, Ouais, pour eux, ouais. tu vois. Ouais, carrément, ça les détruit que je combatte pas. Ils sont, Oui, puis ils sont au bout c'est de pas leur leur vie quand je avantage combats pas. d'avoir Ah, non, non. promu un Non, combat non. pendant 3 Ouais. mois et puis qui Ouais, tombe ouais. à l'eau 5 jours avant. Ah non, clairement. Et donc, j'ai demandé, voilà, et ils m'ont dit, déjà, Morgan, c'est hyper dur de te matcher en Europe. La plupart des mecs de ton expérience ou de quoi, ils veulent pas prendre le risque de t'affronter. Donc, c'est Normal. aussi simple que ça. Pas dire qu'ils ont peur, mais d'un point de vue Il y a pas de manager, de gestion de carrière, ils veulent pas m'affronter, Tant que quoi. t'as pas la ceinture. C'est ça. Compliqué. C'est ça, s'il n'y a pas, on va dire, une ceinture à la clé, entre guillemets, c'est pas ouf d'affronter Oui. Morgan. Le risque-bénéfice, Le il risque est beaucoup trop haut de m'affronter parce que je suis fort et dangereux. Et donc, il galère à me matcher. Et quand il y a un mec qui accepte, ensuite, il faut que moi, de mon côté, mon camp accepte. Moi, en général, je décide pas. Hein. C'est mon manager Guillaume et mon équipe qui décide. Moi, je suis juste l'homme à exécution. C'est lui ta cible et tu y vas, tu vois. Guillaume Pelletier pour le Guillaume citer, Pelletier, voilà, à mon qui on fait un manager. coucou aussi. Mais je pense qu'en général, il doit pas forcément refuser tout le temps. Il a. Non, il a confiance en toi. le taux de refus est très très Ouais, bas je vu pense, qu'on n'a ouais, pas non, beaucoup c'est d'offres et je rechigne pas à aller au charbon, quoi. Donc, mais voilà, donc ça fait déjà tous ces paramètres et donc quand on nous propose quelqu'un, en général, on accepte et après, il y a la prépa et soit le mec se blesse vraiment comme par hasard et c'est très relou, soit le mec a plus envie de faire le combat et puis il trouve une excuse, tu vois. Ça c'est aussi clairement, ça s'est produit, c'est des portes de sortie, les mecs ils ont des blessures imaginaires et le Cage Warrior peuvent rien faire contre ça, tu vois. Si le mec veut pas combattre, ils peuvent pas le forcer à combattre, c'est impossible. Et puis il suffit, on se connaît ce genre de truc, s'il a un pote médecin, oui, un pote qui lui fait médecin, un il petit lui fait un certificat, un truc, petit truc, c'est compliqué derrière. Ouais. C'est ça. Donc voilà, vis-à-vis de toutes ces annulations. Et puis là, pour la dernière annulation, ça a été autre chose. Et c'est pour ça que j'étais doublement frustré du coup. C'est que Pedro Coleman, de base, il a été matché donc 3 semaines avant pour m'affronter. Et 5 jours avant, on me dit qu'il m'affronte pas, mais on me dit que c'est pas de sa faute et que lui, il était toujours chaud de m'affronter. C'est qu'il y a eu un problème du coup avec le Ares. Et c'est le Ares qui a bloqué le combat contre Pedro. Ah ouais. Donc Ares, donc pour contexte pareil, alors Ares, donc c'est la grande organisation française dirigée par Fernand Lopez. Ouais. Et donc Coleman avait combattu, si je dis pas de bêtises, parce que il avait combattu Ares 12. En février quelque chose contre Badouyev. Il s'est passé quoi exactement, Morgan? Du coup, le 8 avril, mon combat il a été annoncé par le Cage Warrior. Donc avant ça, le Cage Warrior, ils ont demandé si Pedro Coleman était en contrat avec le Ares au manager de Pedro, vu qu'ils ont vu qu'il avait combattu au Ares pour éviter cette situation. Okay. Et le manager a dit non, il n'est pas en contrat. J'ai mes petites notes au cas où, tu vois, pour pas dire de bêtises. Ah, t'as préparé, ouais. Ouais. Et du coup, 10 jours après, le Ares a contacté le Cage Warrior, donc le combat, il a été annoncé, la prépa a commencé, donc moi ça fait annoncé publiquement publiquement sur mes réseaux et les négociations réseaux du Cage Warrior. T'es intervenu quand? Entre le Ares et le Cage Warrior? Non, entre Coleman et toi. Et le Cage. 3 semaines, 4 semaines avant. Donc en gros, ce que tu nous dis, c'est que le 8 avril, c'est quand mon combat il a été annoncé. Mais en fait, les négociations ont commencé 3 semaines avant. Non, les négociations elles ont dû commencer le 5-6 avril, quelque chose comme ça, tu vois. Et le 8 avril, mon combat a été annoncé. Mais du coup, c'est le 19 avril que le Ares contacte le Cage Warrior pour dire que Pedro est en contrat avec eux, du coup, une semaine avant la Fight Week. Et 11 jours après l'annonce.
11 jours après l'annonce, et c'est ça le plus gros problème, en fait, la plus grosse ouais, frustration, c'est que tout le monde est au courant que je combats, surtout en France. On peut pas faire genre c'est passé à côté. non, ouais. Et donc c'est pour ça que j'ai été très frustré. Bah, de un, parce que Pedro, je peux pas l'affronter, et moi je me suis énormément préparé. Mais de deux, c'est parce que mon combat a été bloqué par une organisation française, du coup le ARS. Mais le fait qu'il a été bloqué, c'est pas un problème, tu vois. Ça, c'est leurs histoires entre le Cage Warrior et le ARS. Le problème, moi, C'est le timing. c'est le timing. Parce que moi, j'allais dire, parce que C'est parce que ça c'est une attaque contre le Cage Warrior de faire ça. Voilà, c'est des batailles juridiques entre eux, etc. Entre De organisations. contrats, voilà, des petits coups bas par-ci par-là. Moi, ça me dérange pas, c'est leurs histoires. Mais c'est que ça m'impacte, moi, là, directement, qui suis un Français. Financièrement aussi. Financièrement, dans ma carrière, parce que là, on est quand même dans une période où, voilà, le MMA, ça le vend en poupe en France. L'UFC, ils viennent régulièrement. Ils vont pas tarder à venir. Moi, j'ai besoin de combattre. Et tout le monde sait que je galère à combattre. Et donc, là, mon combat, il a été bloqué par le ARS, mais il aurait pu être bloqué directement au moment de l'annonce du combat, le 8 avril. Alors, petite question. que vous perdiez pas ces 11 jours. Ouais. Voilà. Là, est-ce qu'au moment où le Cage. Si t'as pas la réponse, t'as pas la Ouais. réponse. Est-ce qu'au moment où le Cage Warrior contacte Coleman, Mm. est-ce qu'ils prennent soin de contacter Ares ou pas? Non, mais il demande directement au Au manager manager, de Qui lui leur dit que c'est cool. Pedro. Et le manager leur dit avait que c'est contacté cool, Ares ouais. ou pas? Attends, je regarde mes petites notes. Tac. Parce que pour redonner donc pour te contextualiser. Ouais, aussi c'est ça. sur Non, tout il a dit, son manager a dit qu'il était libre de combattre. Il était libre quoi, de combattre au Cage Warrior, qu'il n'y avait Donc pas on de. peut de aussi avoir problème. une plantade du manager de Coleman. Oui, faut pas le- ça peut être possible, mais moi, de ce que je pense, c'est qu'il y a une clause dans le contrat de Coleman, vu qu'il avait combattu au Ares, qui dit que le Ares, il peut sûrement s'aligner sur la prochaine offre qu'il reçoit de temps de mois s'ils veulent Ok. le signer ou quoi que ce soit. tu C'est vois. le délai d'agence C'est libre. ça, ouais, exactement, le Ok. délai d'agence Donc- libre. Moi, je l'ai aussi dans mon contrat du Cage. Si je venais à vouloir partir et que quelqu'un me proposait quelque chose, ils peuvent s'aligner. Ouais, Et je là, tu dois resterai retourner au Cage. ouais. au Cage. Donc pour être clair, Morgan, parce que quand je t'écoute, moi, Ouais. c'est quelque chose qu'on connaît, qui arrive dans les orgas de MMA. Ouais. Ares a d'ailleurs déjà été victime Oui, du inverse de Cage ça. Warrior C'est-à-dire inversement. de oui. gens Non, qui mais sont là, liés. même le combat d'Anis Alors, Amescan. je finis juste sur ma question de Joe. Ça arrive dans des organisations, c'est pas quelque chose qui est rare ou qui est un one-shot qui est arrivé. Ce que tu reproches, c'est vraiment le timing de l'annonce, de le faire 11 jours après ton annonce. Ouais. Et en gros, je vais poser les pieds dans le plat, Morgan. Tu penses que c'est fait exprès de la part du Ares Ah, mais c'est- de te bloquer? Pour moi, c'est fait exprès, ouais. Après, est-ce que c'était pour me bloquer moi ou vraiment faire un coup bas au Cage Warrior pour pas qu'ils aient une de leurs stars qui combattent, tu vois, et du coup empêcher ce combat. Mais du coup, ça me touche personnellement. Et moi, ce que j'aurais trouvé beaucoup plus classe de faire, tu vois, je comprends qu'ils aient une guerre entre eux, il n'y a pas de souci, c'est des trucs d'organisation. Moi, je suis du côté de personne, je suis combattant. Mais voilà, il y a Morgan qui est censé combattre du coup Pedro. Je pense que Fernand me connaît. On a T'as commenté les premières éditions j'ai commenté d'Ares. les premiers Ares. J'ai été préparé Taylor au Factory, etc. Enfin voilà, je pense que dans le MMA, je suis quand même un petit nom. Les gens savent que je galère à combattre. T'inquiète pas, tout le monde sait qui c'est Et j'aurais- dans les MMA non, mais français, j'aurais Morgan. préféré C'est que, clair. peut-être pas qu'il m'appelle moi Fernand, mais que le Ares parle avec mon manager Guillaume et lui dise direct qu'il y a une salade. Ce combat pourra pas avoir lieu. Ouais. Tu vois, dès qu'il a été annoncé, Morgan il pourra pas l'affronter. Voilà, tu l'apprends par trouver le quelqu'un Cage. d'autre. Parce que là, c'était vraiment de attendre le dernier moment, 5 jours avant. On fait sortir Pedro. Morgan il combat pas et le Cage Warrior et tu vois ça. Et en plus, on ne ça, prévient pas c'est- directement comme c'est tu dis, ça. toi. Non, Moi, je ou le- mon manager, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs. C'est un peu. Bon, c'est une situation quand même merdique, faut le dire. Ouais, c'est très. Il y a le point de vue d'Ares qui peut se dire je fais valoir mes droits, le Cage Warrior nous a déjà fait ça, etc. Oui. Ça, tu en es Ça- conscient. ça, Mais en fait, il y a un je truc l'accepte totalement, qui me chagrine un petit peu, c'est deux choses. La première, c'est que Coleman, tout le monde s'en fout. Au Ares ou pas. C'est ça. On va pas se mentir, hein, il est sûrement bon. Non, mais ça a été ma première truc, c'est déjà. Ok, mais bon. C'est pas comme si c'était Abdul, par Voilà. exemple. Non, tu ouais, vois. on est C'est d'accord. pas Abdul, c'est pas l'Argentin, c'est pas Mika Lebou, c'est pas peu importe. Donc déjà, tout le monde s'en fout. Ensuite, il y a quand même une chose, moi, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être moi qui suis parano, mais à chaque fois, on entend nous dire, et Fernand nous a, à nous, personnellement, Alexandre et moi, fait les reproches, le MMA français, ça doit être une famille, il faut se souvenir, ça. etc. Et là, ça correspond pas vraiment à ce genre de discours. Ouais, c'est ça exactement. C'est pour ça comme moi, ça que tu le prends, en fait. je l'ai très mal pris, très mal pris, et surtout que je sais que le Ares, ils veulent me signer.
Ils aimeraient bien que je combatte pour eux. Donc, c'est pas quelque chose qu'ils s'en cachent. Il a déjà dit dans King on the G. Ils sont déjà. Tu serais un super nom pour Arès, Ils ont hein. pas, À Paris, ils ont ça pas remplit trop les apprécié salles. que je re-signe direct au cage sans ouvrir les négociations avec tout le monde. Et puis, bah, ils font ça derrière, tu vois. Je comprends pas trop le message, du coup. Moi, je le prends très, très mal, tu vois. Vraiment très, très mal. Et ouais, du coup, ça a été compliqué. Enfin, ça a été compliqué. Je savais plus trop quoi penser, en fait. Je me disais, ouais, c'est une attaque personnelle ou c'est une attaque contre le Cage Warrior, tu vois. Moi, pour moi, tu sais c'est. plus où te situer. Ouais, c'est ça, je sais plus où me Alors, situer, tu mettons vois. les pieds dans le plat. T'as aidé Taylor à se préparer. Ouais, ouais. À un moment, tu traînais un peu au Factory. Je pense que tu n'as jamais voulu, d'une part, signer avec le Management Factory, tu as ton manager. Non, bah oui, bien évidemment. Il y a des choses, quand tu t'entraînes au MMA Factory, c'est un client contrat de management, etc. Toi, je pense que tu as fait le bon choix, tu n'as pas voulu, entre guillemets, te lier les points. Est-ce que tu penses que tu payes ça, qui te fait payer ça? Oh, j'en sais rien. Je sais pas si on me fait payer quoi que ce soit. Après, il n'y a jamais eu de vraie proposition pour que je rejoigne le Factory ou quoi. Moi, j'ai toujours été, voilà, quand j'y étais, c'était juste pour tourner avec des gars ou quoi. Je suis très bien de mon côté, on va dire. Donc moi, ça n'a jamais été envisagé de mon côté pour le moment ou quoi. Mais là, c'est clair que pour moi, c'est vraiment soit c'est une technique pour m'empêcher d'avancer Signer chez Ares? et soit me faire signer chez Ares dans la suite, soit vraiment m'empêcher d'avancer moi dans ma carrière pour éviter que j'aille à l'UFC prochainement ou en tout cas que j'avance trop ou que je prenne de la lumière dans le paysage du MMA français ou vraiment pour tacler le Cage Warrior de cette façon en se disant Morgan c'est un pot cassé, on s'en fout, tu vois. Et ça me dérange énormément surtout dans ce quand cas. On dit qu'il faut que le MMA français soit une grande famille. Voilà, surtout vu ce que je fais, je pense, pour le MMA et pour tout le monde, je pense que c'est pas trop me rendre justice et c'est pas très très sympa. Et toi aujourd'hui, tu aurais envie, par exemple, d'avoir Fernando Lopez au téléphone pour avoir une explication ou t'as rien envie? Non, pas du tout. Moi, pour moi, c'est très clair. Oui, hein. pour toi, c'est clair. J'ai pas besoin d'explications. Voilà quoi. Ouais, tu sais ce que tu penses. Tout le monde sait ce que c'est que de se préparer. Je suis parti aux États-Unis quand même. Je me suis préparé comme un ouf et mon combat juste avant du mois de mars, il a été annulé. Tu vois, c'est-à-dire que je suis déjà sur un combat annulé. Et là, c'est 5 jours avant, on me dit ton combat il est annulé. Je dis non, pourquoi? C'est le Ares qui te. Tu vois? Comment ça? Je dis comment ça, c'est le Ares? En mars, c'était Edlin ou Endlin là. James Endlin, qui a eu une infection. Est-ce que tu penses que tu payes le fait que tu sois connu, reconnu, que tu aies une grosse fanbase, mais que tu n'aies rien à voir avec tout ce qu'ils appellent leur écosystème, Ares, Management Factory, etc. Bah peut-être, mais du coup c'est un choix bizarre, parce que j'ai ma propre voix, ma propre parole qui est écoutée, tu vois. Non, dis pas peut-être, c'est oui ou non dans ta tête? Que je paye? Ouais. Bah, je peux pas me mettre à leur place, tu vois. En fait, je sais pas l'objectif derrière. C'est ça qui m'embête le plus. C'est que je sais pas si le but c'est de m'atteindre moi ou le Cage Warrior. Et de toute façon, vu les faits qu'on a. Mais là, du coup, pour moi, c'est en fait. C'est pour atteindre les deux, pour moi, tu vois. Parce qu'ils auraient pu faire en sorte que l'histoire est cool. Et s'ils voulaient se battre contre le Cage Warrior, le faire sur d'autres gens, tu vois. Ça arrive tout le temps, ces histoires de contrats. Ou peut-être simplement de prévenir plus en amont. Pour moi, c'était le B.A.B.A. Dès qu'il y a le post, il y a le poster, le post Instagram, il y a toute la Terre en France qui est au courant. Toute la France qui est au courant. Je l'avais pas noté pour. Je t'avais laissé tranquille sur celle-là. Je me suis noté tout seul. Il y a toute la France qui est au courant, mais ils attendent 10 jours et 5 jours avant le combat pour sortir la munition. Ouais, c'est tiré par les cheveux, quoi. Surtout qu'ils sont en contact avec mon manager régulièrement, vu qu'il y a des gars de la BTT qui combattent au Ares. Donc la communication, elle est pas compliquée. Le fil de communication existe. Il est très actif. C'est ça. Donc tu sais qui a pris contact avec le Cage chez Ares? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Benjamin Sarfati Je sais pas du tout. J'ai pas de nom, moi. Je mets juste le nom Ares dessus. Je sais pas qui a géré ça, qui s'occupe de ça. Je vise personne en particulier. C'est juste que je le prends très mal et que je voulais en parler. Non, mais en tout cas, t'avais raison puisque t'avais envie d'en parler. Donc t'as raison de t'exprimer. Et puis nous, on demandera, parce que c'est aussi la règle, mais on demandera aux Ares s'ils veulent te répondre. Bien sûr. Le droit de réponse est ouvert. Et si la porte sera ouverte, s'ils veulent nous répondre, ils nous répondront. Alors la porte, elle est ouverte à la condition de ne pas réannuler 48 heures avant. La porte non, bien sûr, mais sans annulation 48 heures avant. On parle de l'avenir un petit peu pour finir l'émission. Morgan, justement, t'en reparlais d'avoir re-signé aussi avec le Cage Warrior. T'en es où contractuellement exactement là? Il me semble qu'il me reste 2 combats avec eux. 2 ou 1, je sais plus exactement. 2 combats. Il me reste 2 combats avec eux.
Donc j'aimerais en faire un prochainement en juillet. Donc enchaîner là direct. Juillet, Cage Warrior Londres, juste avant l'UFC Quand, Londres. juillet, début, fin Deux. juillet. La date en juillet, c'est quoi? Fin juillet. Fin juillet. Ouais. C'est août. Ça te laisse Ouais, un tu mois. calcules bien, ouais. Non, ça te laisse un mois, c'est pas un peu court? Ah, Non, y a- non, y a- c'est y en pas a un qui peu pensent à court. début septembre à Paris, là. C'est pas un peu Je court. vois. L'UFC qui est pas un censé peu revenir court. à ce moment-là, Ouais, pour le ouais. sous-entendu. Tu C'est te pas sentirais un- d'enchaîner comme ça, ok. Ouais, non, moi je suis prêt à enchaîner. Hein. Au début de ma carrière, j'enchaînais, je faisais énormément de combats. Donc je vais pas dire que j'ai l'habitude, mais je sais ce que ça, comment faire pour enchaîner les combats et rester en bonne santé. Donc ouais, là mon objectif c'est d'enchaîner rapidement au mois de juillet. Donc j'ai de la chance, j'ai déjà un adversaire, donc il n'y aura pas de galère. Parce que le Cage Warrior, pour s'assurer que je combatte, ils m'ont pris un backup fighter. D'accord. Comme à l'UFC et tout, ils ont jamais fait ça de leur vie et tout. Ils m'ont dit ouais, là, Donc pour là, toi t'es sûr, parce même s'il y a que une galère sur Un mec qui paye en plus. ouais, ils ont Donc, ça fait veut dire venir qu'il un croit mec. Vraiment, toi, quoi. Ouais, ils ont fait venir un mec, ils l'ont payé, il a cuté, il a fait le poids. J'avais 2 mecs au poids le jeudi, Ok. au cas où. Mais si quelque t'aurais chose pu se prendre les passe. deux à la suite, là. Oh, ouais, j'aurais pu. Tu rigoles, Deuxième mais- grande Ben tu Paul. rigoles, mais, Bah, tu rigoles, mais j'y ai pensé. Hein. J'y ai pensé très fort dans ma tête. Après, je me suis dit, c'est bon, calme-toi. Mais j'y ai pensé. Ouais. J'étais à 2 doigts de dire, vas-y, envoie l'autre. Donc Mais- enchaîner les plus vite ces deux combats qui te Voilà, restent. donc là, je vais prendre le deuxième adversaire qui était prévu. Donc, vu qu'il est chaud, Ok, on on enchaîne. le fait en juillet. Ouais. Ça a été checké contractuellement qu'il n'y ait pas de coups dans le potage. Normalement, c'est bon. Ouais, Normalement, c'est bon. On te le souhaite. Hein. Donc j'enchaîne en juillet, juste avant l'UFC Londres. Donc il y aura des représentants dans la salle du Cage Warrior. Le Cage Warrior, Il est malin. Ouais. ben, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le Cage Warrior, mais ils savent très bien ce qu'ils font. Très très bien ce qu'ils font. Le président Graham Boland sait très très bien ce qu'il fait et il m'aime bien. Il investit sur moi. C'est pour ça qu'il m'a fait venir aux États-Unis. Il fait du mieux pour me faire avancer dans ma carrière. Genre, vraiment, il se tire les cheveux, le Cage Warrior. Il se tire les cheveux. Et C'est quoi leur but avec toi? C'est de me mettre à l'UFC. de te mettre à l'UFC. Ouais, Puis c'est clairement pas le de but. reprendre la ceinture, c'est le Non. La ceinture, si je veux, je pourrais la faire en juillet, entre guillemets, parce que Paul est blessé. Mais voilà, je peux la faire rapidement. Je pourrais la demander ou là me mettre sur le côté et attendre juste la ceinture. Donc leur but c'est je mérite à largement. l'UFC en septembre à Paris, des drapeaux pirates partout. et Ça, puis- ça serait le but ultime. Après, on sait que ça peut Dans être. un monde idéal. Ça peut, dans un monde idéal, on sait que ça peut être un petit peu compliqué. Donc, je vais combattre en juillet déjà pour rajouter encore une pierre en plus solide. Et si ça se fait pas en septembre, du coup, 2024, ça se fera sûrement parce que je referai un combat entre temps. Et là, il y aurait plus de questions qui se posent. Ouais, t'es pas pressé, c'est Ah, pas grave moi- si ça ah se fait non, pas en non. septembre. Moi j'ai une question à la Moi, con. je suis pas pressé. Hein. Regarde Abdul qui a fait son cutting à 155 Ouais. pour essayer de signer à l'UFC en Ouais. léger. Est-ce que tu serais prêt de descendre d'une catégorie ou est-ce que c'est pas possible? En 61 Ouais. Oh. Ah non, il faut de l'argent pour que j'aille à Faut de l'argent. 61. C'est loin, Ouais. il y a un gros gap Est-ce quand que même. hein. physiologiquement c'est possible? Ouais, je peux le faire. Tu peux le faire. Je peux le faire. Et, j'ai. Tu l'as déjà testé? Non, j'ai pas déjà Non. testé, mais tu sens que tu peux le faire. je sens que je peux le faire. Je sens que je peux le faire. À Bon, ton âge ça, surtout. ça va piquer au dernier kilo, mais je sens que je peux le faire. Mais il me faut une vraie prépa, 2 Je mois. pense que tu as tu vois. 2-3 ans pour le faire. Après C'est ça sera ça. un peu Ouais, compliqué. ouais, mais- ouais, j'ai quelques années où je peux faire 61, mais si je le fais, je veux que ça veuille dire quelque chose. Pas pour prendre un short notice, tu vois. Ça va Non, ouais. m'exploser. Je Ouais. vais pas être bien. Je vais sûrement pas gagner le combat. Ça va être trop dur. Et par physiquement. rapport à ce que tu dis dans ta tête, il y a l'objectif, le seul qui existe, c'est l'UFC. Il n'y a pas d'autres Ouais, ouais. destinations qui te. Non. Tu feras pas voter ta communauté pour Non, choisir mais avec moi, d'autres gars. j'ai créé une série qui s'appelle En route vers l'UFC. Je Ouais, vrai ouais. je que me c'est suis assez pas clair. caché, tu vois. Je me suis pas caché. Et si je veux aller au PFL ou au Bellator, je peux y aller dès demain, tu vois. Mm. Et très très bien payé. C'est-à-dire que ils arrêtent, enfin je veux pas dire ils harcèlent, mais voilà, quand j'ai re-signé au Cage Warrior, Guillaume il a reçu des messages de 3-4 organisations qui étaient en pétard. Ouais. Putain, tu nous as pas dit qu'il était en fin de contrat et tout, t'aurais pu écouter Ouais, notre offre avant et tout. Tu vois, j'ai les offres pour aller ailleurs, mais je vise vraiment l'UFC. Et, ouais. Et si je vais ailleurs, c'est vraiment que c'est râpé l'UFC. Et je vais continuer T'as ma vie quand signé même. au Cage Warrior. De toute manière, ce qui est bien, Au en catch, restant au tu y catch, es depuis 2019 pour ce qui est comprendre bien ça. avec le catch, c'est que ce que tu nous dis là, c'est que leur but, c'est vraiment Ouais. faire signer. Ouais, de me l'UFC. faire signer à l'UFC, de me faire avancer et de me permettre d'atteindre l'étape supérieure de ma carrière parce que pour eux, j'ai le niveau UFC et eux, leur but, c'est de signer le plus de fighters à l'UFC possible. Tu vois, comme il dit, Graham Boland, il aime bien dire qu'il est la draft du MMA en Europe où les prospects y vont et après, derrière, ils signent à l'UFC. Et donc, je leur ai prouvé en fait que j'ai le niveau et que je mérite ça, Ah, tu oui, vois. oui. Il marche un peu comme ça, le Cage Warrior, si tu regardes bien. Faut prouver. Au début, tu t'envoies au charbon, tu manges des dossiers de ouf et tout. Dès que tu as prouvé, ils font en sorte que tu ailles à l'UFC.
Ils ouvrent ces portes-là. C'est leur but. On a chacun une dernière question. Et est-ce que tu as l'impression qu'il manquait que, en étant au Cage Warrior, qui est une très belle organisation européenne, tous ceux qui aiment le MMA connaissent depuis très longtemps cette organisation, McGregor, mais on n'est pas etc. au niveau de popularité de l'UFC, voire de Bellator, de choses comme ça. Tu penses que tu serais beaucoup plus mise en lumière si tu étais dans une orga comme l'UFC, parce que vu ton profil, ta communauté de fans qui est derrière, je pense que tu deviens très vite une vraie grosse star si tu es à l'UFC. Ouais, carrément, et c'est pour ça que déjà au Cage Warrior, je fais beaucoup de bruit et on peut voir que je suis très très mis en avant par le Cage Warrior. Ce sera la même chose à l'UFC, tout comme un Paddy qui est passé du Cage à l'UFC et qui faisait comme moi beaucoup de bruit au Cage Warrior. Et il devient une super star. Et il y a le même ingrédient, c'est la communauté, l'engagement qu'il a tout derrière. Comme un Connor, tout comme... Enfin, je me permets, excusez-moi. Mais Pimblet, c'est Connor, mais je parle pas d'un point de vue technique ou tu vois, mais je parle d'un point de vue d'organisation, de ce qu'on peut représenter pour le pays. Tu vois, je pense qu'on est un peu dans les similitudes avec Paddy pour l'Angleterre, Connor pour l'Irlande, Morgan pour la France. Et je pense que si je vais à l'UFC, avec la com que l'UFC a et mon tempérament, ma façon de communiquer, il y a des grandes choses qui peuvent se produire. Après, c'est que de l'hypothétique. Mais c'est clair que ça pourrait être hyper stylé et que c'est le but du Cage Warrior. C'est pour ça qu'il pousse dans cette direction. Hein. Moi, j'ai une dernière question, parce qu'on va conclure l'émission. Yes. Est-ce que tu as un message à faire passer aux gens de chez Ares? La face cam, tu as un message à faire passer par rapport à tout ce qui s'est passé? Non, j'ai pas de message, franchement. C'est pas cool, les gars, quoi. C'est pas cool. Je pensais que le MMA français, on était ensemble. Je suis pas sûr, du coup. Donc on n'est pas ensemble, alors. On n'est pas ensemble du tout, On n'est pas ensemble, j'ai compris. Chacun son côté. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Morgan. Moi, je suis bien tout seul. Merci beaucoup déjà, bravo pour la victoire de samedi au Cage Warrior. Et puis comme d'habitude, on sera derrière toi dans les mois. Pour l'instant, une tradition. Je sais pas qu'après chaque combat, tu viens. J'adore cette tradition. J'adore cette tradition et on la reprend quand vous voulez. Pour les fans de MMA, n'oubliez pas ce week-end UFC 288. Ce sera du côté du New Jersey, le retour d'Henri Cerudo contre Aljamain Sterling. On va essayer de vous faire un petit truc pour vous présenter tout ça avec Joe. Et retrouver sur YouTube, chaîne RMC Sport, le film OVNI sur Mansour Barnaoui qui sera le 12 mai au Bellator à Paris. C'est un de nos plus gros talents français. Il méritait de la lumière. Les équipes de Laurent Salvaudron et d'RMC Sport ont fait un super boulot pour vous présenter, si vous ne le connaissiez pas, qui est un de nos plus grands talents, Mansour Barnaoui. Donc allez découvrir ce film OVNI sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des pouces, des commentaires. En plus, quand on a Morgan, on peut avoir que des commentaires élogieux, des drapeaux pirates. Envoyez tout ça et donnez-nous de la force pour qu'on continue de vous proposer des beaux épisodes. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. Salut à tous. RMC Fighters Club.